Oh, je confiance en toi, Seigneur. Tu ne laisseras point la tempête me tuer, ni les eaux m'engloutir. Tu ne laisseras pas mes ennemis me vaincre, Seigneur. Tu confonds les projets du diable et des démons. Quelle que soit la situation, tu es présent. Tu es la main qui ne manque jamais lorsque nous nous noyons. Tu es le secours dans la détresse, la guérison des malades, la liberté des captifs, la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, la boussole pour ceux qui sont perdus, l'ami pour ceux qui se sentent seuls, la vie pour ceux qui sont morts, l'espoir pour ceux qui sont désespérés, la fondation pour ceux qui bâtissent, la direction pour ceux qui veulent aller loin. Allons ensemble, Jésus, sur l'autre bord. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance te reviennent au siècle des siècles. Et je prie et je demande que l'huile de ton esprit coule sur moi, que ta puissance coule sur moi et que ta parole sorte avec vie et liberté de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple qui va entendre ce message. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie d'être encore là ce dimanche pour vous apporter la parole de Dieu. J'ai commencé une série d'enseignements sur les familles et sur les couples. J'ai eu à parler des hommes qui tuent les femmes et des femmes qui tuent les hommes. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements. Ensuite, nous allons débuter des enseignements sur la révolution spirituelle. Proverbe 12, verset 4, la Bible nous dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Une femme mauvaise est une carie dentaire spirituelle dans la vie d'un homme. Autant la carie des os fait mal, autant une mauvaise femme fait mal à l'âme, fait mal à l'esprit et même déclenche des maladies physiques. Nous connaissons des hommes qui ont connu des AVC parce qu'ils ont épousé des femmes mauvaises. Proverbe 21, verset 9, la Bible dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme mauvaise. Vaut mieux habiter une bicoque que d'habiter un palais avec une femme querelleuse. Vaut mieux mourir seul que de se faire accompagner par une femme qui se querelle matin, midi, soir. » Donc, il ne faut pas se marier pour se marier. Il faut se marier lorsque tu as trouvé une bonne femme. On ne se marie pas parce qu'on a grandi. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un travail. On ne se marie pas parce qu'il y a une pression familiale, une pression de l'église, une pression sociale, même une pression sexuelle. Non, on se marie lorsqu'on a trouver une bonne femme. Et si jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as jamais trouvé une bonne femme, ne te marie pas. Ah oui, je viens de dire quelque chose de très fort au début de ce message. Si toute ta vie, tu n'as jamais trouvé une bonne femme, ne te marie. Et même à l'envers, si toute ta vie, tu n'as pas trouvé un bon mari, ne te marie pas. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Proverbe 31, verset 3, la Bible dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Il y a des femmes qui perdent les leaders, qui perdent les grands, qui perdent les personnes qui ont des grandes destinées. Dieu te demande d'éviter ce genre de femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Un homme canalise sa vigueur sur sa femme, la femme qu'il a épousée, sur une femme, mais les polygames, les impudiques, les adultères livrent leur force aux femmes et se retrouvent sans force et sans puissance.
De par ces 3 versets, nous comprenons ceci, que les femmes qui tuent les hommes sont des femmes à ne pas épouser. Et si tu l'as déjà épousé, ce sont des femmes qui vont maltraiter leur conjoint. Et il faut la grâce de Dieu, la persévérance, la patience et l'amour pour voir leur transformation, car cela est possible. Ce sont des femmes qui font souffrir leur conjoint. Ce sont des instruments du diable, parce qu'il y a des instruments du diable spirituels, les démons, les esprits impurs. Mais lorsque tu as une mauvaise femme dans ta vie, elle devient l'instrument du diable pour te mortifier, pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Satan passe par elle pour te faire souffrir. C'est dommage que pour certains sur cette terre, leur pire problème ne vienne pas des démons ou des amis ou bien des ennemis, mais proviennent de leur conjoint ou de leur conjointe. Ce sont des femmes invivables, ce sont des femmes destructrices et ce sont des femmes qui font honte. J'ai parlé précédemment de 6 femmes et aujourd'hui je parlerai de 4 femmes seulement. Commençons par la femme samaritaine. Je les appelle les femmes samaritaines. Jean 4, versets 7 à 26 nous parle de ces femmes, mais étant donné que la lecture est très longue, je n'aborderai que 5 versets ou 4. Je commence au verset 16. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle a refusé de donner de l'eau à midi à un homme parce qu'il n'était pas de sa tribu. C'était une femme tribaliste, méchante, capable de refuser de l'eau à quelqu'un parce qu'il n'est pas de sa patrie. Et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais. Et elle commence un débat entre Jésus et Jacob, et un débat, et jusqu'à ce que maintenant Jésus-Christ lui parle d'une manière tellement profonde qu'il pouvait lui donner une eau qui peut jaillir dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Et cette femme dit, donne-moi cette eau pour que je ne revienne plus ici. Et alors Jésus-Christ lance cette question cruciale. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle a eu 5 maris. Je ne sais pas si ces 5 maris étaient décédés, je ne sais pas si ces maris avaient divorcé, mais nous savons que dans son palmarès, la femme samaritaine avait eu 5 maris, et elle vivait avec un 6e qui n'était pas son mari, donc elle était dans le concubinage. Les 5 premiers l'avaient épousée, mais le dernier, le 6e, ne l'avait pas épousée. Et Jésus lui dit, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophètes. Qui sont les femmes samaritaines? Ce sont des femmes qui acceptent de vivre dans le concubinage. Cette femme, on ne l'avait pas épousée et elle savait qu'elle n'était pas épousée. Elle savait au fond d'elle-même qu'elle n'était pas la femme de cet homme, parce que lorsqu'on lui dit « Amène ton mari », elle dit « J'en ai pas ». Donc elle vivait consciemment dans le péché, vivait consciemment dans le concubinage. Les femmes samaritaines, ce sont des femmes qui ne réclament pas le mariage, ni le mariage civil, ni le mariage coutumier, ni le mariage religieux. Pour elles, elles se contentent qu'on la mette à la maison, c'est tout, qu'elle ait un homme à la maison ou qu'elle aille habiter avec un homme. Ce sont des femmes qui tuent les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ne te mettent pas la pression du mariage. Une bonne femme met la pression du mariage. Tu dois m'épouser, tu dois m'épouser, tu dois m'épouser. Mais elles se contentaient de vivre dans le concubinage. Et j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, vous vivez ensemble, c'est vrai, et vous avez même des enfants, mais il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de mariage civil, il n'y a pas eu de bénédiction. Même si vous vous appelez mari et femme, devant la parole de Dieu, vous n'êtes pas mariés. Car cette femme, sous l'emprise d'un réveil de conscience, a dit, je n'ai pas de mari. Elle vivait avec un homme, mais cet homme n'était pas son mari. Les enfants ne sont pas le mariage.
Partager un même toit n'est pas le mariage. Payer les factures ensemble n'est pas le mariage. Manger et dormir ensemble n'est pas le mariage. Même si dans tout le quartier, on vous appelle papa, maman, sachez que Dieu ne reconnaît pas votre union parce que les familles ne vous ont pas épousé. Tu as pris la femme d'autrui, la fille d'autrui et tu l'as mise à la maison et tu ne l'as pas dotée, tu ne l'as pas épousée. Même si vous vous appelez mari et femme, devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Ce sont des femmes qui acceptent le concubinage et s'arrêtent dans le processus du mariage. On commence les fiançailles, on s'aime tellement et tout d'un coup, on habite ensemble. Cela arrive souvent en Europe quand tu trouves un homme et une femme, même s'ils ont des enfants, il faut toujours poser la question, est-ce que vous êtes mariés? Et la plupart ne sont pas mariés, mais partagent le même toit, payent ensemble les factures, ont des enfants. Aujourd'hui, sachez que vous vivez dans le péché. Je répète, vous vivez dans le péché. La femme samaritaine avait un homme, mais cet homme n'était pas reconnu par Dieu. Les femmes samaritaines acceptent de vivre avec un homme sans le mariage et ont plusieurs divorces à leur actif. Elle a eu 5 maris. Je ne sais pas si elle avait quel âge, si elle avait 70 ans ou 50. Mais imagine dans la vie d'une femme, si elle arrive à avoir 5 maris, eh ben c'est une femme problématique. C'est une femme problématique. Tu t'es marié combien de fois? Tu te remarié combien de fois? Et aujourd'hui, avec ces télévisions e-TV qui nous présentent la vie des stars, aujourd'hui, se marier 5 fois, 4 fois, 3 fois, c'est devenu normal. Mais cette femme avait un problème spirituel dans sa vie. 5 fois, elle s'est mariée. Elle a fini par vivre avec un homme qui ne l'avait pas épousée. Ce sont des personnes qui ont des séparations et des séparations à leur actif. Après 1 année, divorce. Après 3 ans, divorce. Mon mari n'avait plus d'argent, je l'ai abandonné. Mon mari m'a trompé, je l'ai abandonné. Il avait un mauvais caractère, je l'ai abandonné. Il ronflait quand il dormait, je l'ai abandonné. Il avait voyagé pendant longtemps, je l'ai abandonné. Des femmes qui ont cette facilité de reprendre et de reprendre et de reprendre leur vie. Des femmes samaritaines. C'était une femme qui aimaient discuter la parole de Dieu sans être en ordre avec la Bible. Ce sont des femmes qui ont une apparence de spiritualité. Elles parlent de Jacob, elles parlent de Dieu, mais elles vivent dans le concubinage. Et aujourd'hui, ils sont légion de telles femmes qui vont même dans les églises, qui vont dans les séminaires et dans les conventions, mais elles vivent avec un homme qui ne les a pas épousées. Mais elles parlent de Dieu, elles parlent des prophètes, car elles parlaient du prophète Jacob, elles parlent des serviteurs de Dieu, elles font même des concurrences entre les hommes de Dieu. Concurrence entre Jacob et Jésus-Christ, font des concurrences. Elle parle, celui-ci prêche bien, celui-ci prêche mal, cette église a le feu, cette église n'a pas le feu, toi et Jacob qui est plus grand. Elle est dans tout ça, elle oublie qui elle est, elle vit dans l'impudicité, elle vit dans le concubinage. Arrête de parler de Jacob et abandonne cet homme. Arrête de parler du puits de Jacob et répands-toi. Arrête de parler de prophètes et des églises, mais répands-toi. Arrête de parler de la Bible, mais répands-toi. Arrête de parler de choses spirituelles et répands-toi. Ce sont des femmes qui cachent leur séparation d'avec Dieu dans des discussions oisives sur la parole de Dieu, des choses qui ne portent pas de fruits. Elle va parler de l'esprit, parler de Jacob, parler du puits, parler de l'eau, sans se mettre en ordre avec Dieu. Ce sont des femmes donc religieuses qui aiment les prophéties, mais qui aiment aussi l'impudicité, qui aiment les choses de Dieu sans aimer la communion avec Dieu, car il y a une différence entre aimer les choses de Dieu et avoir la communion avec Dieu. Il y a une différence entre aimer entendre la parole de Dieu et aimer la communion avec Dieu. Cette femme aimait Jacob. Cette femme aimait l'histoire de sa patrie, l'histoire spirituelle de sa patrie, mais ne connaissait pas Dieu, car elle avait en face d'elle Jésus-Christ, le roi des rois, mais elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a traité comme un homme ordinaire jusqu'à ce qu'une parole de connaissance ouvre ses yeux. Et je prie que cette parole ouvre tes yeux. Je prie que cette parole t'ouvre les yeux et que tu arrêtes cette vie religieuse où tu es tout le temps à l'église sans tenir compte que tu vis avec un mari qui ne t'a pas épousé. Alors que faire lorsque tu es une femme samaritaine? Tu dois exiger que ce sixième homme t'épouse ou vous vous séparez.
Une fois, j'ai rencontré une femme très très riche. Elle m'a parlé de son mari. Et moi, j'ai causé avec elle comme si c'était vraiment son mari. Et pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a dit, pose-lui la question si cet homme l'a épousée. Et quand je pose la question, non, cet homme ne l'avait pas épousée. Mais ils vivent ensemble, ils payent la maison ensemble, ils font tout ensemble. Et quand tu les vois, tu peux dire quel beau couple, mais ils n'étaient pas en ordre devant Dieu. Et quand je lui ai présenté la parole, j'ai vu combien elle était triste, combien elle était en colère. Elle voulait qu'on parle de Dieu, qu'on parle des croisades, qu'on parle des miracles et des prodiges, mais que je ne lui dise pas, dis à cet homme de t'épouser ou tu le quittes. Ma sœur, dis à cet homme avec lequel tu vis dans le concubinage, soit tu m'épouses, soit je te quitte. Et aussi, mon frère, si tu as une femme avec qui tu vis, mais qui ne veut plus du mariage et qui se contente de te faire des bébés, ou tu la quittes ou tu l'épouses, ou tu épouses cette femme avec laquelle tu vis, ou vous vous séparez, même s'il y a eu des enfants, je répète, même s'il y a eu des enfants. La Bible ne nous dit pas si cette femme samaritaine a eu des enfants ou pas, mais peut-être qu'elle en a eu, mais elle devait se mettre en ordre pour recevoir l'eau de la vie. Alléluia. Même s'il y a des enfants, et pour sortir de cette situation, tu as besoin de Jésus-Christ. La femme samaritaine était dans cette situation pendant très très longtemps, jusqu'à ce que le soleil de la justice passe par là, jusqu'à ce que le berger passe par là, jusqu'à ce que la parole faite chair passe par là. Il fallait que Jésus-Christ passe par là pour que cette femme qui vivait dans l'impudicité et dans le concubinage devienne évangéliste en Samarie. Et je prie qu'au-delà de ce message que tu entends, tu aies une révélation de Christ, une révélation de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu te touche et te parle, de sorte que tu puisses connaître Christ dans sa profondeur et que tu prennes la décision de tout abandonner pour le suivre. Telle est ma prière, car sache que sans Jésus-Christ, tu demeureras cette femme samaritaine en train de se contenter d'avoir un homme qui lui donne du plaisir, qui lui donne de l'argent, qui lui donne quand même un certain statut social, alors que tu es déconnecté de Dieu. Parlons à présent de Rachel. Les Rachel. Genèse 31, versets 33 à 35. La Bible dit ceci: Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim. Les téraphim, ce sont des dieux, des petits dieux ou des fétiches, des idoles. Avait pris les téraphim de son père Laban, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Elle parlait de sa menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Lorsque Jacob devait quitter Laban, après qu'il ait servi pendant des années et que Laban les roulait plusieurs fois, lorsqu'il a fui avec sa famille, avec Rachel et Léa et ses enfants, qu'est-ce que Rachel a fait? En partant avec Jacob qui priait l'Éternel, le véritable Dieu, elle avait volé les fétiches de son père, les idoles de son père. Et lorsque Laban les a poursuivis, pour masquer son vol, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les fétiches, elle les a mis sous son âne, sous son chameau, et puis elle s'est assise sur le chameau pour qu'on ne dérange pas le chameau. Et lorsque son père est venu, elle a dit, je ne peux pas me lever parce que je suis dans ma période. Vous voyez, un père, quand ta fille te parle de ces choses, du coup, tu veux passer à autre chose. C'est une manière vraiment de te chasser. Et son stratagème avait réussi. Laban est parti, mais elle avait caché ses fétiches. Elle avait un mari qui était prophète, car Jacob était un prophète. Elle avait un mari qui était un roi, mais Rachel avait des fétiches. Elle avait un mari qui était spirituel, mais elle était charnelle. Elle avait un mari qui avait pris la décision d'arrêter de mentir, car lorsque même il a rencontré
l'ange et que Jacob est devenu Israël, il ne vivait plus dans le mensonge, mais Rachel demeurait une femme menteuse. Qu'est-ce qui sont les Rachel? Les Rachel, ce sont des femmes qui pratiquent le fétiche tout en ayant des maris qui prient. Ah oui, il y a dans des maisons comme ça, la femme est dans les fétiches, la femme est dans l'idolâtrie, prie des idoles, même le mari parle en d'autres langues. La femme a une statue à la maison, elle a même une grotte d'une statue à la maison, mais le mari prie beaucoup. Et la femme a des prières sataniques, démoniaques, mais l'homme est spirituel. C'était ça le couple de Rachel et de Jacob, un homme spirituel qui prie Dieu en esprit, mais une femme qui a besoin des fétiches, qui a besoin des dieux qu'on touche pour croire, une contradiction spirituelle. Les Rachel, ce sont des femmes charnelles, idolâtres, fétichistes, mais à côté des hommes spirituels. Quand ton mari prie, maman, qu'est-ce que tu fais? Quand ton mari prie en esprit, comment tu pries? Quand ton mari lit la parole, qu'est-ce que tu lis? Quand ton mari monte en esprit, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des femmes qui restent au bas de l'étage pendant que leurs maris sont en train de percer spirituellement. Ce sont des femmes qui sont qui sont concentrées sur leur physique au lieu de se concentrer sur leur esprit, car Rachel était une femme, la Bible dit, belle de figure et belle de corps. C'était ça son atout principal. C'est la seule qualité dont on parle de Rachel. Elle était belle de visage, belle de corps. On ne dit pas que c'était une femme de foi. On ne dit pas que c'était une femme... Il n'y avait que ça qu'elle avait. Elle était seulement belle, c'est tout. C'est une femme... Les Rachel, ce sont des belles femmes, mais sans spiritualité. Elle a un beau visage, mais elle ne connaît pas Dieu. Elle a un beau corps, mais elle est remplie des démons. Elle marche bien, mais elle est séduisante. Tout ce qu'elle a à l'extérieur, c'est tout ce qu'elle a. Elle n'a rien dedans. Ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Elle pense que la vie ne se limite qu'à sa beauté extérieure, alors qu'il y a plus important, c'est la beauté intérieure, la beauté spirituelle. Mais elle pense que la force, c'est la beauté extérieure, alors que la vraie beauté, c'est la beauté spirituelle. Ce sont des femmes menteuses, car elle a menti à son père, et pas sur n'importe quoi, qu'elle était dans sa période. Donc, elle avait l'art de mentir. Et des femmes, quand elle te met dans la poche, tu entres vraiment dans la poche, car son père a cru. Jacob aussi a cru que sa femme n'avait pas pris les fétiches. Ce sont des femmes qui ont cette capacité de mentir, une capacité de cacher, des femmes cachotières. Elle peut mourir avec un secret, tu ne le sauras jamais. Elle peut mourir avec un mensonge, tu ne sauras jamais. Jusqu'à sa mort, il y a des choses que son mari ne connaîtra jamais. Jusque dans le mariage, son fiancé ne connaîtra jamais. Elle te cache des choses dans les fiançailles. Tu l'épouses, elle te cache jusqu'à sa mort, et tu découvriras qui était Rachel après sa mort. Genèse 30, versets 1 à 3. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ta servante Bila, va vers elle. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Les Rachel, ce sont des femmes stériles qui fatiguent leur mari. Ce sont des femmes stériles qui pensent que leur stérilité est causée par leur mari, car Rachel, au lieu d'aller auprès de Dieu pour recevoir des enfants, allait auprès de Jacob, jusqu'à ce que ça a agacé Jacob, qui était un prophète de Dieu, qui lui a dit, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Et souvent, les Rachel tombent dans ce piège, c'est que elles changent l'intimité dans le mariage en recherche d'enfants. Je veux des enfants, et cela fatigue les hommes. Étant donné que cette vidéo sera suivie par des jeunes et tout, je ne sais pas entrer en détail, mais ce que j'aimerais dire aux femmes stériles, lorsque tu commences à épuiser ton mari, réclamant tout le temps des enfants, tu as fait de lui ton Dieu, et tu finiras par l'agacer, et il ne va plus te désirer, parce que pour toi, l'acte d'intimité n'est plus un acte d'amour, mais ce n'est que la recherche des enfants. Chaque fois que Rachel recherchait le
corps de Jacob, ce n'était pas parce qu'elle aimait Jacob, mais parce qu'elle voulait un enfant. Parce qu'elle voulait un enfant. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. C'est ma bonne période. Viens maintenant, je veux un enfant. Et je vous assure, beaucoup d'hommes qui ont des femmes stériles se plaignent de cela. Ma femme ne me désire plus, mais elle me veut pour les enfants. Et c'était une femme qui ne connaissait pas la source de sa solution. Elle pensait que Jacob, son mari, était la solution, alors que c'était Dieu. Ce sont des femmes qui sont charnelles, empiriques, aveugles spirituellement, qui ne savent pas voir au-delà du physique, qu'il y a le spirituel, qu'il y a un Dieu qui donne les enfants. Et ce sont des femmes qui tombent dans l'envie par rapport aux autres femmes qui ont des enfants. Il y a deux sortes de femmes stériles. Il y a des femmes stériles qui, lorsqu'elles n'ont pas d'enfants, sont dans la joie de voir d'autres en avoir et Dieu finit par leur donner. Mais il y a d'autres qui tombent dans l'envie. Et Rachel commençait à envier Léa, commençait à désirer les enfants de Léa dans le mauvais sens. Au lieu que les enfants que Léa avait puissent amener en elle une foi et dire qu'un jour Dieu me visitera, elle était remplie de jalousie, elle était remplie d'envie jusqu'à ce qu'elle a donné sa servante Bila, son mari, pour qu'elle ait par elle des enfants. Ce sont des femmes qui vivent dans la compétition. La compétition. Regarde Léa, un enfant, moi aussi. Léa a une voiture, moi aussi. Léa a une maison, moi aussi. Léa a des bijoux, moi aussi. Léa voyage, moi aussi. Léa fait des affaires, moi aussi. Ce sont des femmes qui bâtissent leur vie en regardant Léa, en regardant les autres. Elle ne bâtit pas parce qu'elle a un rêve. Elle ne bâtit pas parce qu'elle a une vision. Elle bâtit parce que Léa a. Moi aussi, je vais avoir. Ce qu'il fait qu'elle tombe dans l'impatience, ne sachant attendre Joseph, parce que Joseph est venu de Rachel, elle ne sait pas attendre Joseph, elle tombe maintenant dans la volonté permissive et dans Dieu par des mauvais moyens. Rachel attend le temps de Dieu, ne force pas le temps de Dieu, Dieu finira par te bénir. Rachel, cesse de regarder à Jacob, cesse de regarder à ton mari, regarde à Dieu. Rachel, arrête de regarder à gauche, à droite pour bâtir ta vie, regarde à Dieu. Rachel, quitte la rivalité, quitte la compétition. Rachel, quitte les fétiches et quitte la superficialité et fais de ton caractère ta force, fais de Dieu ta force. Proverbe 11, verset 22, donne un verset terrible. La première fois que j'ai eu à prêcher sur ce verset, les sœurs de l'église étaient fâchées contre moi. Je vais encore le donner. Proverbe 11, verset 22. La Bible dit, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une belle femme dépourvue de sens. Lorsque tu prends un anneau d'or, tu le mets sur un cochon, c'est une belle femme qui est dépourvue de sens. C'est-à-dire quoi? Que la beauté ne sied pas à une femme insensée. La beauté sur une femme sans sagesse est comme un diamant, est comme de l'or, est comme un bijou qu'on a mis sur un cochon. Une belle femme qui n'est pas sage, c'est un gâchis. Une belle femme qui n'est pas intelligente, c'est un gâchis. Une belle femme qui ne craint pas Dieu, c'est un gâchis, comme c'est gâcher un diamant en le mettant sur un cochon. Chère belle femme, sachez que votre plus grande force n'est pas votre beauté, mais ça doit être la crainte de Dieu, ça doit être la sainteté, ça doit être la pureté. Mais aujourd'hui, avec ce siècle où tout est extérieur, les femmes travaillent leur beauté, leur beauté, leur beauté. Elles font des chirurgies, changer mon nez, changer ceci, ajouter ceci, je ne veux plus cela. Au lieu de dire, j'arrête la jalousie, j'arrête l'orgueil, j'arrête ceci, non, ajoutez-moi, changez ça sur mon corps, tout devient extérieur et de moins en moins nous avons des épouses, nous n'avons que des belles femmes mais qui sont incapables même de vivre 2 ans avec un homme. La beauté est vaine, alléluia, la grâce est trompeuse, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera honorée. La beauté vient et puis elle part. Regardez ces grandes stars qui il y a 10 ans, 20 ans étaient canons, comme on dit selon le monde. Mais aujourd'hui, ce sont des mémés. Aujourd'hui, ce sont des femmes que tu ne peux pas regarder 2 fois. Et si toute leur force, c'était leur forme, c'était leur beauté, que sont-ils aujourd'hui? Que sont-elles aujourd'hui? Parlons des Agar. Genèse 16, verset 1 jusqu'au verset 5. Sarai, femme d'Abraham,
ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'était une mauvaise idée. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. » Mais non, c'est toi qui m'avais poussé. « J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Sarah, tu ne sais pas ce que tu veux. Qui sont les Agar? Vous connaissez Agar, c'était la servante de Sarah. Et Dieu avait promis Isaac. Dieu avait promis un enfant et l'enfant tardait. Et prise d'impatience, Sarah, et pas seulement Sarah, même Abraham, parce que si Abraham aussi n'était pas impatient, il allait refuser. Donc même lui aussi était impatient, c'est pourquoi il a accepté la proposition de sa femme. Et Abraham va vers Agar. Agar aussi n'était pas obligée, c'était pas une gamine. Elle pouvait aussi refuser. Non, patron, moi je peux pas sortir avec mon patron, même si madame est d'accord. Moi je ne peux pas. Mais c'était une femme étrangère, une femme païenne, une égyptienne. Et elle a accepté d'aller avec son patron et elle a eu Ismaël. Quand elle a eu Ismaël, des problèmes ont commencé entre Agar et Sarah pour révéler que ce n'était pas le plan de Dieu. Qui sont les Agar, les Agar ou les Agar? Les Agar sont des femmes qui viennent en aide à des hommes mariés qui n'ont point d'enfants avec leurs femmes. Ce sont des filles qui utilisent leur fécondité comme une arme. Ce sont des filles qui utilisent les enfants comme des instruments de percée. Ce sont des filles qui utilisent leur fécondité pour détruire les couples stériles. Je répète et je vous regarde. Ce sont des filles fécondes qui utilisent leur fécondité pour détruire des couples stériles. Mais sa femme ne lui donne pas des enfants. Moi, je lui ai donné des enfants. Il faut qu'il chasse sa femme. Je dois remplacer sa femme parce que moi, je lui ai donné des enfants. Parce que vous pensez que donner des enfants à un homme, c'est le droit de détruire un couple. L'homme avec lequel tu vis, tu l'as eu comment? Sa femme n'avait pas d'enfant. Et il est sorti avec toi. Et tu lui as fait des garçons, tu lui as fait des filles. Et il a chassé sa femme à laquelle il avait promis fidélité dans le meilleur et pour le pire. Je t'assure au dernier jour, malgré tous ces enfants que tu as donnés à cet homme, Dieu te jugera car tu es dans l'adultère et tu es une voleuse. Les enfants sont appelés à naître dans le mariage. Les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants qui amènent des problèmes, comme Ismaël amenait des problèmes dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Agar et même dans la vie de Sarah, dans la vie d'Isaac et aujourd'hui des problèmes dans le monde. Tu utilises ta fécondité pour faire pleurer une autre femme. Elle, on l'a épousée. Elle a supporté cet homme alors qu'il était pauvre et devient un grand homme. Maintenant, il réclame, je dois avoir un héritier. Je dois avoir un héritier. Et toi, tu lui donnes un héritier alors qu'il t'a pas épousé. Et tu dis à cet homme, je t'ai donné un enfant, un héritier. C'est moi qui dois être la femme. Et tu te promènes avec fierté. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu un enfant. Sache que c'est Sarah qui sera bénie. Ce n'est pas Agar. Je répète, sache que c'est Sarah qui sera bénie. Ce n'est pas Agar. Des femmes qui utilisent leur maternité et leurs enfants. Si tu ne m'épouses pas, je partirai avec le seul enfant que tu as. Si tu ne chasses pas ta femme, tu ne verras jamais ton enfant. Si tu ne chasses pas ta femme, je pars avec cet enfant, ton unique enfant. Vous utilisez des enfants comme chantage afin de pousser des hommes à quitter leur femme. Si tu l'as fait, toi qui m'écoutes, répands-toi. Et même si tu pries dans des églises et ton pasteur prend tes dîmes et tes offrandes, sache que tu es dans le péché et si tu meurs, tu finiras en enfer, ma sœur. Lorsque tu agis ainsi,
utilisant la bénédiction, parce que la maternité c'est une bénédiction divine, tu es en train de déformer ou de détourner, c'est ça, de détourner la puissance de Dieu et tu l'utilises dans le mal. Dieu t'a rendu féconde pour que tu rendes heureux l'homme qui va t'épouser, mais pas pour que tu fasses pleurer une autre femme. Elles se servent de leur maternité, de leurs enfants comme des armes de guerre et de percée. Car Agar pouvait dire non, non, je ne te donnerai pas des enfants. Moi aussi, je suis une esclave, c'est vrai, mais j'attends aussi un homme qui va m'épouser. Et j'aurai des enfants avec mon mari, mais pas avec le mari d'autrui. La preuve, celle qui a eu l'idée, Sarah, a fini par le regretter, car Dieu voulait enseigner qu'on ne l'aide pas. Dieu n'a pas besoin d'une aide charnelle pour accomplir ses plans. Si Dieu a promis Isaac, il finira par le donner. Même s'il vient après 25 ans, il finira par le donner. Et vous, hommes, ta femme n'a pas d'enfants et tu commences à aller à gauche et à droite chercher des enfants. Tu ne peux savoir combien tu blesses ta femme. Et des fois même, ceux qui ont des problèmes, ce sont les hommes. Oui, si les femmes aussi sortaient dehors pour chercher des enfants parce que leurs maris sont stériles, qu'est-ce que vous ressentirez? Ce serait directement le divorce. Ma femme, parce que j'étais stérile, est allée prendre un homme dehors et m'a ramené un enfant. Oui, quand c'est à l'envers, les hommes ont mal, mais ta femme également a mal lorsque tu vas chercher des enfants en dehors du couple. Rendez les maris des autres, même si vous avez eu des enfants avec eux. Rendez les maris des autres, même si vous avez eu des jumeaux et des triplés avec eux. Même si vous ont promis le mariage et de chasser leur première femme. Dites non à Abraham, même s'il a des problèmes dans son couple et il te propose tellement de choses. Dites non et arrêtez de déranger les foyers des autres par votre maternité. Sinon Dieu frappera vos entrailles. Et j'aimerais terminer avec les Jézabel. 1 Roi 21, versets 5 à 7. Mais il y a tellement de passages dans la Bible au sujet de Jézabel, même dans Apocalypse. La Bible dit, Jézabel, sa femme, c'était la femme d'Akab, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Akab lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel. Et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Jézabel, c'était une femme manipulatrice. Elle savait manipuler son mari. Elle voulait exercer l'autorité sur la nation, mais elle voulait dire qu'elle le faisait derrière son mari, mais en soi, c'est elle qui dirigeait. Ce n'était pas Akab qui dirigeait, c'était Jézabel. C'est une femme qui vole l'autorité du mari avec malice. L'homme pense qu'il dirige alors qu'il ne dirige plus rien. C'est la femme qui dirige tout. C'était une femme méchante parce qu'elle était capable de tuer des prophètes. Elle était capable de tuer. Les Jézabel sont des femmes manipulatrices et des femmes méchantes. Tu sens vraiment une femme, elle a un mauvais cœur, plus mauvais même que le cœur d'un homme, parce que nous attendons à ce que les femmes soient bonnes, mais tu sens qu'elle a une méchanceté qui dépasse même la méchanceté des hommes, car dans le couple d'Akab et Jézabel, le vrai méchant, c'était Jézabel. Akab, c'était le disciple de Jézabel, mais le leader, c'était Jézabel. Ce sont des femmes méchantes, rancunières. Elle a dit elle a promis à Élie de tuer Élie. Elle a fait un vœu qu'elle devra tuer un homme, tuer un prophète, tuer un roi. Des femmes remplies d'une rancune. Elle peut te haïr pendant 10 ans, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle se vengera. Ce sont des femmes dominatrices, autoritaires. Dans la maison, on craint maman plus que papa. Si dans ta maison, maman, c'est toi qui fais trembler. C'est toi, quand tu entres, les enfants fuient, les enfants tremblent. Tu es une Jézabel.
Lorsque maman entre dans la maison, les enfants doivent courir vers maman. C'est souvent les papas quand il vient, tout le monde s'enfuit. Mais toi, dans ta maison, maman, c'est toi qui es la terreur. Tu terrorises les travailleurs, tu terrorises les enfants, tu terrorises même ton mari, tu terrorises les voisins. Jézabel. Ce sont des femmes qui s'entourent des faux prophètes, qu'elles nourrissent. Elles aiment beaucoup les prophètes, mais pas tous les prophètes. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Des prophètes qui prophétisent par les démons, des prophètes qui prophétisent ce qu'elles veulent. Elles aiment beaucoup des serviteurs, entre guillemets, de Dieu, qu'elles manipulent, qu'elles contrôlent. Lorsque, maman, tu as cet esprit-là, tu aimes avoir 10 prophètes, 10 pasteurs autour de toi, que tu envoies. J'étais quelque part dans un deuil, j'ai eu envie de gifler la maman pasteur là, les choses qu'elle faisait. Une maman pasteur qu'on envoie, la fidèle l'appelle, viens comme ça, la fidèle envoie à gauche, elle fait ça. Maman pasteur court, elle revient, pourquoi? Parce que c'est une donatrice, elle est partenaire financier, c'est elle qui soutient le ministère de mon mari, elle devient la bonne des fidèles riches, on l'envoie à gauche, à droite. Et j'ai vu que cette femme-là, elle avait l'esprit de Jézabel. Elle n'envoyait pas tout le monde, elle n'envoyait que maman pasteur pour dire, vous voyez cette femme à l'onction, mais moi je suis au-dessus. Ce sont des gens qui aiment contrôler les prophètes, contrôler les serviteurs de Dieu et qui aiment même se faire serviteur de Dieu sans l'être, car la Bible nous dit qu'elle se faisait passer pour une prophétesse sans être prophétesse. Tu te dis prophétesse, est-ce que Dieu t'a appelé à être prophétesse, chère femme? Tu dis que Dieu t'a donné un ministère. Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené à t'a donné le ministère? Des femmes qui aiment prêcher, mais Dieu ne l'a pas appelé à prêcher. Des femmes qui aiment enseigner, mais Dieu t'a pas appelé à enseigner. Ce n'est pas parce que ton mari enseigne que tu dois enseigner. Ce n'est pas parce que ton mari prêche que tu es appelé à prêcher. Pour prêcher, il faut un appel. Pour enseigner, il faut un appel. Mais ce sont des femmes qui se déclarent, moi-même je commence à prophétiser. Moi-même je commence à enseigner. Pourquoi? J'aime passer devant les gens. J'aime passer devant les gens. Un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui crée des ministères, qui crée des prophéties, qui crée des appels que Dieu n'a pas donnés. Les Jézabel, ce sont des femmes séductrice, même tout en étant mariée. Elle a un esprit de séduction. Elle veut charmer les hommes. Elle est déjà mariée, mais elle aime les compliments des hommes. Elle aime que les hommes, tous les hommes la trouvent belle. Elle ne se fait pas belle pour elle, non. Elle se fait belle pour tout. Elle ne se fait pas belle pour son mari. Elle se fait belle pour tous les hommes. Et dans la parole de Dieu, parmi les premières femmes dont on a parlé en termes de maquillage, il s'agit de Jézabel. Je vais vous donner un verset qui parle que Jézabel était une femme qui utilisait le maquillage, qui aimait se maquiller. 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Mis du fard. Aujourd'hui, on appelle ça, je crois quoi? Fond de teint. Ou mascara, ou je ne sais plus quoi que vous mettez aujourd'hui. Make-up, je ne sais pas. Mis du fard à ses yeux. Se para la tête. Elle a mis des perles, elle a mis des choses sur sa tête. Et regarda par la fenêtre. Donc, il y avait un roi qui venait vers elle. Et elle voulait séduire ce roi pour que ce roi ne le tue pas. Au lieu qu'elle puisse s'humilier ou demander pardon pour ce qu'elle a fait, elle et son mari, non. Elle entend qu'il y a un ennemi qui vient, un roi qui vient. Elle va dans la chambre. Elle met du rouge à lèvres. Elle arrange ses yeux. Elle arrange ses joues. Elle arrange sa chevelure. Elle vient remplie de séduction, en train de parler à cet homme à la fenêtre pour que cet homme soit concentré sur sa beauté et qu'elle puisse envoûter, séduire cet homme. Je ne suis pas contre le maquillage, mais je suis contre des maquillages exagérés. L'esprit qui aujourd'hui pousse les femmes à se maquiller à l'extrême, c'est un esprit de Jézabel. Et même ce n'est pas beau. Vous ressemblez à des clowns. Tu as une bouche toute rouge ici rouge ici. C'est vilain. Et bleu et tout. Et même, vous vous changez tellement la peau avec ce make-up, de sorte que quand on te voit sans make-up, tu es une autre femme. Tu es une autre femme. Et vous, chers célibataires, n'aime pas une femme quand elle est sous make-up. Attends que la pluie tombe sur elle. Et tu vas voir comment les gouttes là vont créer des fissures sur son visage. Va la visiter le matin. Le matin, quand ses boutons se révèlent. Quand ses lotos se révèlent. Les make-up. Et il y a des femmes aujourd'hui.
Si elle n'est pas maquillée, c'est comme si elle n'est pas habillée. Elle ne peut pas sortir sans maquillage. Elle ne peut pas paraître devant les gens sans maquillage. Le maquillage est devenu son visage, est devenu comme un masque qu'elle doit porter. Elle ne peut pas. Certaines même, elles peuvent sortir et puis elle se souvient, je ne me suis pas maquillée. Elle rentre vite à la maison. Des fausses beautés. Nos mamans étaient belles. Nos mamans étaient belles. Elle peut te rendre son nez pointu. Elle va couper ça comme ça, comme ça. Voilà sans. Tu dis, mais ton nez pointu est parti où? Ce n'était pas un nez pointu, c'était un dessin de nez pointu. Les Jézabel mettent leur force dans le maquillage. Je ne dis pas aux femmes de ressembler aux hommes, mais tu peux mettre un peu de poudre, tu mets un peu d'huile, et si même tu vas mettre du rouge, mais que ce ne soit pas exagéré, où ta bouche devient comme un fruit. Ah oui, même si quand je le dis, les gens me prennent pour un pasteur archaïque, je m'en fous. Nous, on n'a pas grandi comme ça, avec des sœurs très très maquillées à l'église. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Que les servantes de Dieu soient des femmes maintenant qui se maquillent comment? Je ne changerai pas de message. Jamais je ne changerai de message. Lorsqu'une femme commence à connaître Dieu, elle diminue le maquillage. Je ne pense pas que le Saint-Esprit peut aller dire à une femme, ajoute encore. Non, il dit diminue, travaille l'intérieur. Très belle à l'extérieur, vilaine à l'intérieur. C'était ça, Jézabel. Elle a beaucoup de filles aujourd'hui, des femmes qui sans maquillage n'ont rien, mais qu'elle est maquillée, tu sens qu'elles se sentent maintenant fortes, elles se sentent maintenant capables. Quand elle n'a pas de maquillage, elle regarde par terre. Quand elle est maquillée, maintenant vous regarde comme Jézabel. Regardez le roi à la fenêtre. Ce sont des femmes sorcières parce que Jézabel pratiquait la sorcellerie. Tout en étant avec Akab, et qui a amené même Akab à devenir un sorcier parce qu'il a commencé aussi à adorer des démons. Ce sont des femmes qui ont la sorcellerie. Et vous, les frères, qui vous mariez seulement parce qu'elle est belle, elle est jolie. Jézabel est belle, mais les sorcières ont pris très très bien et profondément avant de se marier. Car si tu te mariais que sur base de la beauté de Jézabel, tu épousais une sorcière. Alléluia. C'est une femme qui combat les ouins. Les pires ennemis de Jézabel, ce n'étaient pas les ennemis de son mari ou d'autres rois. Non, c'était les ouins de Dieu. C'était les prophètes. Ce sont des femmes qui ont la haine des vrais serviteurs de Dieu. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, il ne viendra jamais dans ton église. Ma sœur, toi tu pries partout, sauf là où on prêche la vérité. Tu donnes l'argent partout, sauf là où on prêche la vérité. Tu es derrière tous les aventuriers, mais tu ne supportes pas les vrais prédicateurs. J'ai entendu même certaines qui disent, je ne prierai jamais la compassion, ce pasteur-là va me convertir. Mais oui, on vient à l'église pour se repentir. Ce sont des femmes, elles peuvent voir beaucoup d'hommes, elle ne va pas chercher à les faire tomber. Si tu as l'onction, elle voudra coucher avec toi. Toi, tu n'aimes faire tomber que des gens qui ont l'onction. Dans ton palmarès des hommes que tu as fait tomber, il n'y a que des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Jézabel que tu es, Jézabel. Et Dieu te demandera le sang et l'onction de tous ces oins que tu as tués. Sachez que dans la sorcellerie, lorsqu'une sorcière fait tomber un homme normal, elle a une petite récompense. Mais quand une sorcière fait tomber un oint de Dieu, sa récompense est grande. Pourquoi? Parce que ce oint de Dieu est capable de sauver des millions de personnes. Qu'est-ce que tu as, ma sœur, à ne vouloir faire tomber que des oints de Dieu? Si quelqu'un est un frère normal, tu ne t'occupes pas de lui, si seulement il prêche la parole. Si Dieu l'utilise, si Dieu fait par lui des miracles, s'il prophétise, tu veux seulement tomber avec celui-là. Et tu es heureux, j'ai fait tomber cet homme de Dieu. Maudite que tu es. Et l'esprit de Jézabel aujourd'hui est en train d'opérer dans les églises. Des sœurs qui se glorifient de tomber avec les oins. Et elles peuvent s'en glorifier. Un démon, un esprit de perdition. Cher homme de Dieu, toi qui as l'onction, écoute ceci. L'onction fait deux choses. L'onction attire les miracles et les prodiges. L'onction aussi attire les femmes.
Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent l'onction. Pasteur, je veux l'onction. Tu veux l'onction? Si tu cherches l'onction sans caractère, l'onction va te détruire parce que l'onction attire les femmes. L'onction attire Jézabel. L'onction attire Jézabel. Si tu as l'onction, Jézabel viendra te couper la tête. Est-ce que tu as cette capacité de résister et de dominer ta chair? Car si tu as l'onction et tu as un esprit d'impudicité, l'onction va amplifier ton impudicité, va amplifier ton adultère. Si tu as l'onction, tu es humble, l'onction va amplifier ton humilité. Et je vois des jeunes serviteurs remplis d'impudicité, remplis d'adultère, mais ils veulent des onctions. Tu vas tomber à cause de cette onction-là. Parce que lorsque Jézabel viendra, il va trouver un oin sans aucune racine et sans aucun caractère. Si tu es Jézabel, tu dois rechercher la délivrance. Pendant que je prêche, tu sens que tu es Jézabel. Tu ne supportes pas l'autorité d'un homme. C'est ça encore les Jézabel. Les Jézabel sont des insoumises. Elle ne peut pas se soumettre à un homme. Elle doit dominer dans la maison. Même dans les fiançailles, elle doit dominer le fiancé. Elle veut dominer tout le monde. On craignait Jézabel. On ne craignait pas Akab. Même Élie craignait Jézabel. Tu as un esprit d'insoumission, tu as un esprit de séduction, tu as un esprit de fausses prophéties, des fausses visions, des fausses révélations. Tu as un faux ministère que toi-même tu as créé, toi-même tu as engendré. Ton pasteur ne reconnaît pas ton ministère. Ma sœur, tu te dis prophétesse. Est-ce que ton pasteur reconnaît ton ministère? Ma sœur, tu te dis enseignant de la parole. Est-ce que ton pasteur a reconnu ton ministère? Les Jézabel, elles se proclament elles-mêmes prophétesses, elles-mêmes enseignantes, et puis elles louent une salle, elles commencent à prêcher, les gens viennent, elle est prophétesse. Qui t'a établi prophétesse? Qui t'a reconnu enseignant de la parole? Qui t'a formé? Qui a prié pour toi? Qui t'a imposé les mains? Nous parlons souvent de rébellion auprès des frères, mais aujourd'hui nous avons des sœurs en Christ, des rebelles comme des hommes qui commencent des ministères dans la rébellion, qui commencent des églises dans la rébellion. Qui t'a reconnu prophétesse, toi qui t'appelles prophétesse? Ton don a été testé où? Dans quelle église? Toi tu as exercé ton don spirituel et les gens ont reconnu que tu as un vrai don spirituel. Qui t'a formé jusqu'à dire c'est ma fille, elle a la grâce de Dieu? Toi-même, tu as décidé. Pourquoi? Tu as l'argent de louer une salle. Et puis tu t'habilles bien, et puis des caméras et des lumières, et puis tu prêches. Comme aujourd'hui, les gens aiment suivre. Et oui, tu es prophétesse. Qui t'a reconnu prophétesse? Est-ce que les vrais prophètes t'ont reconnu? Est-ce que les aînés t'ont reconnu? Qui t'a reconnu prophétesse? Vous quittez les églises de vos pères à la recherche du succès, d'avoir des abonnés sur Internet, sur YouTube. Et vous pensez que c'est ça le ministère? Passer sur Facebook, YouTube et avoir des j'aime. Vous ne paissez aucune personne, vous n'encadrez personne, vous ne gérez personne, vous ne portez pas le poids des brebis, mais vous voulez être des stars. C'est ça l'esprit de Jézabel actuel. Et on veut servir Dieu, mais on veut toujours être séductrice. Elle prêche, mais elle est séductrice. Elle prêche, mais tu sens en elle, il y a encore la chair. Elle prêche en séduisant. C'est ça l'esprit de Jézabel. Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez qu'il est impossible de sortir de cet esprit de Rachel, cet esprit d'Agar, cet esprit de Jézabel, cet esprit de la femme samaritaine sans rencontrer Jésus. Il ne faut pas seulement décider, cette parole m'a touché, je décide. Oh, la femme samaritaine peut faire des efforts et des efforts pour devenir une bonne femme. Elle rentrera au puits de Jacob. Car lorsque tu vas au puits de Jacob, tu y retourneras encore parce que le puits de Jacob de la religion et des efforts personnels ne peuvent désaltérer l'âme et l'esprit. Mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de te changer, de te transformer. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus-Christ. Fléchis tes genoux devant lui. Donne-lui ton cœur véritablement et il fera de toi une merveilleuse femme. Il te changera et te transformera. Et cette femme qui devait puiser lorsqu'il n'y avait personne au puits est allée crier devant toute la Samarie. Venez voir, j'ai rencontré un prophète. Elle n'avait plus honte, elle n'avait plus peur. Elle a même jeté sa cruche parce qu'elle n'en avait plus besoin. Jézabel, il te faut Jésus.
Rachel, il te faut Jésus. Femme samaritaine, il te faut Jésus. Agar, il te faut Jésus. Oui, Agar, il te faut Jésus. Cet homme, tu lui as donné des enfants. Maintenant, tu as compris que tu dois te séparer de lui parce que tu n'es pas sa femme. Tu dois avoir une puissance spirituelle qui va t'aider à prendre cette grave décision, parce que c'est une grave décision. Ça fait 10 ans que tu vis avec un homme et il t'a pas épousé et tu dois prendre la décision de t'en séparer. Il te faut de la puissance spirituelle, et sans Jésus, tu ne peux le faire. Oh mes frères, oh mes sœurs, écouter la parole de Dieu est une bonne chose, mais répondre à la parole, c'est la chose la plus importante. Et sans Christ dans ta vie, tu ne peux le faire. Et dommage, si pendant que je parle, il y a même certaines qui s'appellent des enfants de Dieu, des filles de Dieu, vous vous retrouvez dans ces Jézabel, vous vous retrouvez dans ces Rachel, vous vous retrouvez dans ces Agar, vous vous retrouvez dans ces femmes samaritaines, et tu te dis chrétienne, tu te dis adoratrice. Mets de côté son masque religieux qui est faux et admets que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Si Christ a pu prendre l'église de la boue du péché et a fait de nous une femme glorieuse qui portera au dernier jour une robe sans tache, il peut le faire aussi dans ta vie. Mais tu dois être sincère. Tu dois être sincère. Reconnaître ton mal et ton péché. Permettre à Christ d'entrer dans ta vie, de te changer, de te bouleverser, et te donnera une joie réelle. Je t'assure, la femme samaritaine n'était plus jamais la même. C'était une femme heureuse. Et alors que maintenant je parle d'elle, je suis sûr qu'au ciel, elle aura une récompense. C'est par elle que la Samarie a connu le réveil. Elle a détruit peut-être 5 hommes ou 6 hommes, mais elle a payé. Elle a sauvé toute une contrée. Et Dieu peut le faire. Tu as détruit des hommes, tu peux bâtir des hommes. Tu peux sauver des hommes et tu peux devenir une mère dont ton mari est fier et tes enfants sont fiers par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour ta parole. Merci pour les cœurs qui ont été vivement touchés. Et je crois que ta parole est une sémence puissante qui ne retournera pas à toi sans avoir atteint son but. Seigneur, atteins ton but dans les vies, ton but dans les familles, ton but, Seigneur, dans les hommes et dans les femmes. Alléluia. Toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ afin de devenir une bonne femme. Toi qui veux être délivré de l'esprit de Jézabel. Toi qui veux être différente de Rachel, différente d'Agar, différente de la femme samaritaine. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te donne ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lave-moi de tous mes péchés par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Fais de moi ton enfant, ta fille, ton fils. Délivre-moi de mon passé. Délivre-moi des démons, du monde, de la chair. Transforme-moi totalement, comme tu l'as fait avec la femme samaritaine. Que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ, de tout esprit de Jézabel. Sois libre de toute puissance des ténèbres qui font de toi un agent du diable, un instrument de Satan. Au nom de Jésus, je prie que ce message comme un marteau brise la pierre, te change et te transforme, t'assagisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et mon roi, exauce-moi, touche les vies, touche les vies. Que le feu de Dieu brûle en toi tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume dans ta maison tout ce qui est démoniaque et satanique. Et toute opposition, toute résistance à la parole soit brisée et anéantie. Que tous les arguments que tu donnes soient anéantis par la vérité de l'Évangile. Sois changé, transformé et bouleversé jusqu'à la fin de tes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui nous a permis, malgré les combats, de finir ce message. Vous avez été bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alors pour vous tous qui voulez honorer le Seigneur avec vos offrandes, vos dîmes, il y a des coordonnées bancaires qui défilent au bas de l'écran et qui seront affichées à la fin de cette vidéo. Nous bénissons Dieu, nous recevons vos offrandes partout dans le monde. Ça nous permet de continuer la construction, même de changer cet endroit. Vous voyez, c'est avec ce que vous envoyez qu'on a arrangé la lumière de l'église, on a réfectionné, on a embelli les choses. Donc ça arrive et ça permet à l'œuvre de continuer en dépit du confinement. Persévérons dans le réseau mondial d'intercession. Chaque jour à 21h, chacun chez lui prie. 1 heure du temps, 30 minutes, 2 heures, 3 heures, selon ton emploi du temps, selon ta capacité, mais nous n'arrêtons pas. Moi, je suis en train de voir la main de Dieu dans ma maison. Mes enfants, maintenant, prêchent la parole, enseignent la parole, savent modérer, savent prier pour les offrandes, savent clôturer un culte, posent des questions inimaginables sur la parole de Dieu. Et je suis en train de détecter leurs appels, leurs grâces pendant ces cultes de 21h, et nous mettons une offrande qui vient, que nous amenons ici à l'église, qui règle des problèmes. L'offrande de la maison, les enfants donnent leurs 1000 francs, leurs 2000 francs, ça les apprend à donner au Seigneur. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Compassion TV et de partager cette vidéo. Soyez bénis. Merci.